Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir sur ATG avec nos deux invités pour parler du 16e Salon du Tourisme. Alex Bathilde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur du CTG, Comité du Tourisme de la Guyane. Abdou Kawani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant de meublé de tourisme qui s'appelle le Dromi, rue Général de Gaulle. C'est bien ça. C'est bien ça. Effectivement, il y a eu un changement là-dessus. 16e Salon du Tourisme, on rappelle, 11, 12 et 13 avril au Prog. L'entrée est fixée à 1 €. Ça, c'est pour tous les téléspectateurs qui veulent se déplacer pour ce salon. La première question, chaque fois qu'on revient effectivement sur le salon du tourisme, il y a deux types de touristes. C'est le touriste guyanais, mais également celui de l'extérieur. On a souvent parlé de celui qui nous arrive de l'extérieur, avec toutes les difficultés, et des billets d'avion et autres. D'ailleurs, c'est, je crois, même uniquement par là que ça peut créer un blocage. Et voilà que le CTG se met à mettre, on va dire, toute leur énergie sur le tourisme guyanais aussi. Quelle est votre politique cette année ? C'est renforcer cette stratégie qui fait partie d'une stratégie globale du CTG, qui est un plan marketing pluriannuel qui s'insère lui-même dans un schéma général de développement du tourisme et des loisirs qui se projette sur une dizaine d'années. Donc l'axe de ce salon, c'est encore ce développement du tourisme local. Aujourd'hui, certaines études mettent en évidence que le tourisme local représentera à peu près 20%, quand on sait qu'en métropole, ça représente les 2/3, les Français, en France, c'est 2/3 du tourisme français. Donc on se dit qu'il y a vraiment une grande marge de manœuvre, et donc toute l'énergie du CTG sur cette opération, c'est d'attirer les Guyanais vers les opérateurs locaux. On va revenir sur ce qui serait bon à faire, les structures déjà mises en place et d'autres à mettre en place. À côté de nous, Abdou Kawani, vous êtes donc gérant de meublé de tourisme qui s'appelle le Dromi. Vous êtes nouveau là-dedans, c'est un nouveau métier, on va dire, ça a quoi, 2 ans ? Ça a 2 ans, ouais. Effectivement, il a été créé en mars 2012. Alors votre présence au Salon du Tourisme ? Alors ça fait 3 ans que je fais le salon, puisque la première année j'étais en phase d'ouverture, et j'avoue que ça prend forme, que ça évolue, il faut le savoir, les gens viennent de plus en plus. Moi ça m'intéresse, il est hors de question que je rate ce salon, puisque c'est le moment de rencontrer la clientèle en direct, en contact direct. C'est l'occasion de promotionner mon produit et surtout de rencontrer des partenaires, puisque tous les partenaires du tourisme sont présents, et à travers chaque partenaire j'ai une potentielle clientèle. Label Clé Vacances ? Alors, label Clé Vacances, qui est porté, on est bien d'accord, par le CTG, nous permet une visibilité nationale. Il faut savoir que les clients sont en sécurité et en confiance quand ils nous choisissent. Il est déterminé par un niveau de qualité à travers une grille de labellisation avec des critères exigés. C'est pourquoi c'est précis. C'est précis et ça permet un niveau de confort de 1 à 5 clés. Le Dromi a 3 clés, par exemple. D'accord, très bien. On va y revenir d'ici quelques instants. Qu'est-ce qui revient quand vous-même vous faites vos études ? C'est quoi les plus gros manques, on va dire, en matière de tourisme ici en Guyane, mais des choses qui peuvent se faire très rapidement, concrètement ? Signalisation. La signalisation touristique est un élément majeur. Il y a une expérimentation du Conseil général sur le RD5 et mécaniquement, l'ensemble des opérateurs ont vu un changement de comportement. Des personnes identifiaient des choses qu'ils ne connaissaient pas, donc ils s'y rendaient spontanément. Donc je crois vraiment que ça, c'est un des axes qui peut être assez facilement mis en place. Alors c'est vrai qu'il y a un coût quand même. Donc sur l'Est, il y a un travail qui est fait par l'ADEG aussi, qui veut essayer de baliser aussi la zone de l'Est avec des panneaux indicateurs. Et je crois que c'est vraiment un projet à développer sur l'ensemble du territoire, parce que c'est vrai que le touriste lambda qui arrive en Guyane, c'est vrai que donc on lui fournit des cartes, des choses comme ça, mais après pour se rendre sur les lieux, c'est pas très évident de savoir qu'il y a une crique par ici, que tel opérateur est installé, s'il n'est pas lui-même piloté par un opérateur. Vous-même, donc vous êtes sur ça en ce moment ? Mais c'est un des projets qui est inscrit dans le cadre de ce schéma, qui a été approuvé par la région, puisque nous sommes une agence régionale. Donc la région a adopté son schéma en octobre de l'année dernière. Et donc là, on va entrer dans une phase un petit peu de mise en œuvre. Là, on attend simplement les arbitrages du nouveau programme opérationnel des fonds européens, puisque c'est de là qu'on va chercher quand même une manne importante pour pouvoir financer ces projets. Et on va aussi revenir sur le nombre
de tourisme qu'on peut accueillir ici en termes d'hôtellerie, de meublés touristiques également. On a fait une émission la semaine dernière avec Diana Torbé, qui a aussi des meublés touristiques plutôt luxueux, 4, 5 étoiles également, le premier en Guyane que vous avez visité ici même dans le Focus Info. Parlez-nous de votre meublé tourisme, Abdou. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux touristes qui viennent pour la première fois en Guyane? Alors, justement, c'est tout le sujet, c'est d'attirer le touriste et qu'il sache qui on est déjà de loin. Donc on est sur le site, on nous trouve sur le site internet. Alors qui vous on êtes bien placé, hein, rue Générale de Gaulle. Alors on est visible, évidemment on a un emplacement qui est intéressant puisqu'on est en face de la place de parking, on est ouvert en plus sur le ciel. C'est une façade toute en bois pays, hein, vous l'avez vu. Écoutez, il s'agit de 9 logements. D'accord, c'est une rénovation. Hein. Il s'agit de 9 logements, dont divers types de logements. On a un accès handicapé, on a une chambre accessible aux handicapés. On est déjà aujourd'hui aux normes 2015. Hein, on s'est mis tout de suite au pli parce qu'on est tout à fait oui, parce que demain, c'est ça. Et oui, 2015, c'est demain. Donc on a honoré l'accessibilité. On a 4 chambres de couple, 2 familiales, puisqu'on a aussi un concept d'accueil familial, et 2 somptueuses suites. Voilà de quoi il s'agit. C'est des meublés, c'est-à-dire qu'ils sont équipés de kitchenettes. Donc les gens peuvent s'installer à court, moyen et longue durée, hein, avec des tarifs qui vont avec, bien sûr. Il faut savoir que les services proposés, j'ai des services gratuits, tels que kit repassage, sèche-linge, lave-linge. Ça, c'est à disposition de la clientèle. C'est inclus dans le prix. C'est inclus dans le prix avec un réseau Wi-Fi, comme un hôtel. On est vraiment. D'ailleurs, on est 3 étoiles. Hein, nos suites sont 3 étoiles. On est classé comme un hôtel. Il faut le savoir. On respecte les mêmes chartes. Et c'est un esprit tout à fait. C'est un esprit local. Justement, ce qu'on va vendre aujourd'hui, enfin, ce que le Dromi propose, c'est un voyage en Guyane. Si vous venez chez nous, et nombreux on connaisse aujourd'hui le Dromi, c'est un voyage. Le petit bar à côté, alors, et puis les trucs, et puis juste à côté également, je crois que, je ne sais pas si ça existe toujours, des souvenirs de Guyane. Alors non, ça c'est justement c'est fini puisqu'on en a fait un petit espace de restauration. D'accord. Hein, donc au rez-de-chaussée, à disposition le bar, dans lequel nos clients de l'hôtel vont pouvoir prendre leur petit déjeuner, puisque le petit déjeuner dans le tarif est offert. Et il y aura accès aussi à une restauration, un snack rapide avec un plat du jour différent tous les jours, avec des prix tout à fait abordable. Donc meublé de tourisme, je sais que le CTG pousse de nombreuses personnes à aller dans ce sens-là, ce qui va pallier bien sûr au manque d'hôtels qu'il y a ici en Guyane. Combien de meublés de tourisme qu'il y a comme ça en Guyane et combien de personnes on peut accueillir en Guyane avec tous les hôtels compris? Vous avez les chiffres ou pas? Alors, on a des chiffres, mais ils ne traduisent pas sur la réalité, puisqu'il y a le CNES, par exemple, qui bloque certains volumes de chambres au niveau de l'hôtellerie, par exemple. Donc, c'est vrai que le chiffre global n'est pas toujours parlant, mais l'ambition, en tout cas, du CTG, qui est l'ambition arrêtée de la région, c'est de multiplier par 2 à l'horizon 2022 le nombre de touristes. Donc on est sur une estimation, parce que là, depuis 2 ans, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais nous sommes en train de mettre en place un observatoire du tourisme en Guyane au niveau du CTG. Mais l'estimation est autour de 135 000 touristes à l'année. Et l'ambition, c'est de doubler ça. Mais c'est clair qu'en face, il faut que l'hôtellerie bouge. Et l'hôtellerie, effectivement, commence à bouger significativement. On a 130 chambres qui va sortir d'ici quelques mois. Sur Sinnamary, il y a quelque chose. Sur Saint-Laurent aussi, il y aura un nouvel hôtel. Donc, il y a 2 autres projets qui sont déjà dans les tuyaux, dont les financements sont déjà bouclés. Donc, il y a une véritable offre complémentaire qui arrive. Et c'est clair qu'en termes d'attente du touriste, c'est vrai que l'hôtellerie, c'est un produit qui est souvent calé sur ce que j'appellerais l'hôtellerie d'affaires. Et c'est vrai que le meublé apporte autre chose, apporte une autre qualité d'accueil qui est beaucoup plus de proximité, effectivement, comme monsieur disait sur le Dromi. Donc on est vraiment sur cette espèce de voyage en Guyane à l'intérieur du meublé. Les gens recherchent ça. Les gens recherchent ça, c'est plus personnalisé. Et donc on a un travail de labellisation, de qualification de l'offre qu'on est en train de faire et qui a abouti à des meublés de cette qualité. Et d'autres, vous avez cité par exemple Madame Torbé avec Ciel de Case. Donc ce sont des offres qui sont complémentaires, qui n'ont pas à être en concurrence, qui se complètent et qui répondent à des attentes différentes. Donc on y travaille vraiment. En termes d'originalité, après on va revenir sur le salon proprement dit. En termes d'originalité, est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses on a vu le petit train de Cayenne avec la ville de Cayenne. Est-ce que vous y êtes également? Est-ce que le CTG
relation avec... Non, c'est un opérateur, qui a monté ce projet-là. Très bonne idée. Ah oui, très bonne idée, effectivement. Il a succédé à celui de Saint-Laurent, qui fonctionne très bien. Donc non, c'est une très bonne idée. Maintenant, c'est un opérateur qui a obtenu des financements de la région. Donc nous, on accompagne, quand on a besoin du CTG, le CTG est présent pour accompagner les opérateurs, en sachant qu'aujourd'hui, le CTG ne finance pas, je dirais, l'investissement. C'est vraiment la région qui a récupéré complètement ce champ-là. Nous, par contre, on accompagne sur le volet promotion. D'accord. On revient sur le salon, je rappelle, 11, 12, 13 avril. 2 fois que vous y allez à ce salon? Non, 3 fois. Ça sera la 4e fois? Ouais. Alors, justement, concrètement, lorsque vous allez dans le salon, quelles sont les retombées, les retours de ce salon? Alors, je profite du salon justement pour offrir des tarifs exceptionnels. Ça me permet de suivre un peu la retombée, le retour de ce salon. Et oui, c'est intéressant. C'est surtout que j'échange aussi beaucoup de cartes avec d'autres partenaires. Il y a des gens qui offrent des balades en forêt. C'est des clients potentiels pour moi qui vont faire un tour, qui vont forcément passer peut-être par Cayenne. Donc, très bon retour. D'ailleurs, si j'y suis, c'est pas pour rien non plus. D'accord, très bien. Je rappelle, 11, 12, 13 avril au PROG. Rentrée est fixée à 1 €, donc vous y allez vraiment en famille. À partir de 12 ans. À partir de 12 ans. Voilà, donc vraiment, vous y allez vraiment en famille. Alex Bathilde, est-ce qu'à chaque fois, il faut rajouter la petite touche de nouveauté pour attirer du monde, ou le salon du tourisme, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est rentré dans les mœurs ici en Guyane? Il est rentré dans les mœurs. C'est vraiment la 16e édition. C'est certainement parmi les 2 plus grosses manifestations de l'année qui drainent en moyenne aux environs de 8000 entrées. Donc à ce moment, il est vraiment dans le paysage. Il est vraiment dans le paysage. Néanmoins, nous, on a à cœur d'y mettre des originalités pour satisfaire, pour ne pas que les visiteurs aient l'impression de revoir toujours les mêmes choses. Alors, cette année? Cette année, bon, déjà là, cette année, on a surtout Est-ce qu'il y a un thème? Des fois, il y a des thèmes ou pas? Alors, cette année, le thème, il s'inscrit dans la stratégie du CTG qui vient de lancer une nouvelle campagne d'image. Donc, le CTG a sorti un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle, donc qui se traduit par un logo et une douzaine de visuels qui répondent à certaines caractéristiques, qui est de dire, l'idée, c'est de rendre la Guyane plus rassurante. Aujourd'hui, les précédentes campagnes ont véritablement fait décoller un petit peu la destination, mais bon, des fois, elles étaient un petit peu froides, Aujourd'hui, on a voulu des campagnes un petit peu plus chaleureuses, montrer vraiment que c'était accessible à tout le monde et surtout essayer d'attirer les femmes, les familles, parce que ça avait encore une image de baroudeur, de choses comme ça. Donc, on a vraiment cette nouvelle campagne et on tentera de la déployer sur ce salon-là. Donc, finalement, la thématique, c'est vraiment cette nouvelle campagne d'image. Combien de professionnels dans le salon cette année? Alors, en tout confondu sur tous les espaces, on a 86 exposants pour 144 stands, répartis sur 3 espaces avec... on peut y retrouver... il y a les hôtels, bien sûr. Quoi d'autre? Oui, tourisme. Alors, il y a un espace tourisme loisir qui est la salle principale, avec de l'hébergement, les opérateurs touristiques, les camps, les hôteliers. Il y a un espace artisanat et production locale. On peut manger sur place, j'imagine. Bien sûr, il y a un espace gastronomie. Il y a un espace coopération régionale. Il faut savoir que Haïti sera présent cette année. Le Suriname sera là, le Brésil sera là aussi. Et puis toujours cet espace Timoun dans lequel on veut non pas accueillir des enfants simplement, mais d'être dans une logique déjà pédagogique, pour qu'ils apprennent à connaître leur pays, à être sensibilisés à la richesse de leur pays. On rappelle, 11, 12, 13, c'est là, c'est ce week-end? Ah oui. C'est vendredi, samedi, dimanche. Allez-y, nombreux donc. Et nous, on va bien sûr, avec les caméras d'ATG, vous montrer des images et vous les verrez bien sûr ici même dans les différents JT d'Homme la Quézotte et toutes nos émissions. 11, 12, 13 avril au PROG. Avec ce 16e salon du tourisme. Abdou Kawani, Alex Bathilde, merci d'être passé dans le Focus Info pour nous en parler ce soir. Dans quelques instants, Killer Instinct, écran signé Haïti Music. Mais sans plus tarder, voici le journal de TF1. On se retrouve demain avec le nouveau maire du Kourou, François Ringuet. Bonne soirée, à demain.